Bonjour, nous sommes le vendredi 22 mars 2024 et nous allons parler de l'actualité qui vient d'arriver il y a quelques heures. Une fusillade dans une salle de concert en plein Moscou qui a fait au moins 40 morts, voire plus puisque la salle peut contenir 6000 personnes et les assaillants étaient lourdement armés de fusils de guerre automatiques. Fusillade et incendie dans une salle de concert à Moscou. Alors, d'après la Maison Blanche, ils disent qu'ils n'ont pas d'indication d'une implication ukrainienne dans l'attaque. On verra. Au moins 40 morts ont été tués, au moins 40 personnes ont été tuées, et plus de 100 autres blessés vendredi soir dans une attaque par des hommes armés dans une salle de concert en banlieue de Moscou, ont indiqué les forces de sécurité russes, FSB. Avant c'était le KGB. La diplomatie russe a dénoncé vendredi comme un attentat terroriste sanglant la fusillade et l'incendie meurtrier provoqué par des inconnus armés dans une salle de concert dans la banlieue de Moscou. Ça rappelle, il y a quelques années de ça, ces 20 dernières années, il y a eu pas mal d'attentats en Russie. Il y avait même une prise d'otage dans une salle de concert, je crois, ou dans un théâtre, ou c'était une salle de cinéma, une salle de cinéma. Du style. On verra qui est responsable de cette attaque. La communauté mondiale tout entière se doit de condamner ce crime odieux, a ajouté sur Telegram la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Les faits, dont la nature exacte reste à éclaircir, ont eu lieu au Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk, une banlieue située juste à la sortie nord-ouest de la capitale russe. Cette attaque s'est produite lors d'un concert de groupe du rock russe Picnic, dont les membres ont été évacués, a rapporté l'agence de presse étatique russe TASS. Donc là, pour l'instant, il table sur 40 morts, mais vu la densité de la salle, 6000 personnes, probablement, en espérant qu'il n'y en a pas plus, mais c'est possible qu'il y ait plus de 100 morts. Tenue de camouflage. Selon un journaliste de l'agence russe également, RIA Novosti, des personnes en tenue de camouflage ont fait éruption sur le parterre de la salle avant d'ouvrir le feu et de lancer une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un incendie. Les personnes qui se trouvaient dans la salle se sont allongées sur le sol pour se protéger des tirs, pendant 15 à 20 minutes. Après quoi, elles ont commencé à sortir en rompant. Beaucoup ont réussi à sortir, a indiqué le reporter, selon lequel il y a des blessés, c'est certain. Selon lui, les membres des forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux. L'agence TASS a, elle, indiqué plutôt que l'unité d'intervention rapide de la police SOBR et la police anti-émeute OMON ont été mises en alerte et se dirigent vers le site. Et comme je le disais, ça rappelle les événements qui ont eu lieu. C'était une prise d'otage dans une salle de cinéma, il y avait dans des écoles, ces 15-20 dernières années. Et donc ça pourrait être différents groupes responsables. La Russie a été la cible de nombreuses attaques par le passé, commises par des groupes islamistes, mais aussi de fusillades sans motif politique ou attribuées à des déséquilibrés. Cette fusillade intervient en outre alors que la Russie mène depuis 2 ans un assaut sur son voisin ukrainien et qu'elle est la cible d'attaques de combattants russes anti-Kremlin depuis plusieurs jours dans les régions frontalières de l'Ukraine. Dans une déclaration, la Maison-Blanche a souligné n'avoir pas d'indication à ce stade d'une implication ukrainienne dans l'attaque. Oui, après, comme si la Maison-Blanche était impartiale et allait dire la vérité. Donc, la probabilité que ce soit les Ukrainiens, c'est relativement élevé. Il y a bien eu des attaques sur le sol russe menées depuis l'Ukraine avec des drones ou autres personnes assassinées dans un restaurant, un blogueur russe. C'était il y a plus d'un an de ça. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.